J'aimerais connaître votre position sur la Palestine, sur ce qui se passe actuellement en Palestine, parce que la Cour internationale de justice a qualifié ce qui se passe actuellement de mouvement génocidaire. Moi, j'irai plus loin, je pense qu'Israël est un État génocidaire. Quand vous avez des dirigeants, c'est quoi la définition d'un génocide? Quand vous avez des dirigeants d'une entité, d'un État, qui décident de s'en prendre à une minorité et de tout mettre en œuvre pour les rayer de la carte, soit en les tuant, c'est ce qui se passe aujourd'hui, 32 000 morts, 17 000 enfants, hein, c'est pas... Donc on cible la population civile, la définition d'un génocide, eh bien on y est. Moi, la question, d'ailleurs j'ai moi-même été en Palestine, les téléspectateurs sachent, c'est moi qui ai signé l'accord de partenariat entre la ville de Molenbeek, la commune de Molenbeek et la ville de Jenin en Palestine. Malheureusement, on avait dans le protocole d'accord prévu un certain nombre de développements de projets au niveau de l'économie locale, au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau de la jeunesse. Depuis qu'on a quitté la majorité, plus rien n'a été fait. Ça, je tiens à le souligner. Nous sommes du côté des victimes de l'injustice. Et de à titre personnel, j'ai toujours été pour la création d'un État palestinien. Et ça, je pense que c'est un combat qui nous concerne tous. Parce qu'il y a une injustice tellement énorme. On sait qu'il y a d'autres régions du monde qui subissent aussi ce genre de situation. On va revenir sur le Congo, 6 à 10 millions de morts, sur ce qui se passe au Soudan, dans d'autres pays où les injustices sont criantes. Mais ce qui se passe en Palestine est tout simplement abominable parce que vous avez un pays génocidaire qui s'assied sur le droit international, qui reçoit des injonctions de l'ONU, de l'Europe, de toute une série d'organisations de la Cour internationale de justice, et qui vous dit comme ça devant vous, devant l'opinion internationale, je m'en fous. Je continue à tuer. Et donc vous comprendrez que ça met chez nos concitoyens, ça questionne pourquoi est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures par rapport à d'autres pays qui ont vu leur infrastructure détruite, leur population maltraitée par les Américains, je pense à la Libye, je pense à d'autres pays, alors qu'Israël, d'une manière totalement, dans une impunité totale, assassine, massacre, tue, spolie, détruit en Palestine, et sur toute la Palestine, c'est pas qu'à Gaza, attaque le Liban, tue des innocents au Liban, et personne ne réagit. Vous comprendrez que c'est vraiment... Je dirais pas que personne ne réagit. Je parle au niveau des institutions internationales et au niveau de nos démocraties, entre guillemets. Il y a quand même l'abstention des États-Unis là, récemment qui a fait paniquer tout le gouvernement israélien, qui l'a fait sursauter. Une abstention, c'est très bien, c'est une première historique, mais c'est pas suffisant. Et à l'échelle de la Belgique, est-ce que vous êtes satisfait de la position belge? Et pour l'Europe, qu'est-ce que nos politiciens ici font, demandent à l'Europe? Parce que donc normalement, si on n'est pas sur le terrain, donc si on n'est pas exigeant, donc il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de résultat. Et d'ailleurs, par exemple, sur le terrain, on voit l'absence de nos politiciens lors des manifestations, par exemple, à part le PTB qu'on voit sur le terrain. Moi, j'ai participé à la première manifestation qui s'est déroulée devant le ministère des Affaires étrangères. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de représentants des partis politiques parce que il y a eu le drame du 7 octobre qui a un peu tétanisé tout le monde et donc il n'y a pas eu de réaction immédiate. On a l'impression que tout a commencé le 7 octobre, alors que non. Le 7 octobre, c'est une des conséquences d'une guerre menée par Israël, une guerre d'occupation, parce que nous sommes ici dans une politique de colonisation, et il y a eu depuis 1949, depuis la création, 48 ou 49, depuis la création de l'État d'Israël, il y a eu des milliers de Palestiniens qui ont été tués, il y a eu des spoliations de terres, il y a eu des enlèvements, parce qu'on parle d'enlèvements, il y a eu des emprisonnements d'enfants, il y a eu, je dirais, pendant des décennies, le peuple palestinien a subi un martyre. Et donc ça n'a pas commencé le 7 octobre, et donc il y a eu cette histoire qui a été écrite par les médias israéliens et par ceux qui leur sont inféodés en Europe, etc., pour dire ça commence le 7. Non, c'est dramatique qu'il y ait des innocents qui soient tués, évidemment, mais nous ne pouvons pas mettre de côté la souffrance du peuple palestinien qui dure depuis la création de l'État d'Israël. Et donc, que pour ces raisons-là, il est important, je pense, aujourd'hui, parce que l'objectif d'Israël, c'est de continuer à grignoter ce qui reste de la Palestine et d'espérer que l'Égypte ouvre les portes à Rafah pour que les Palestiniens quittent le territoire. Ce serait une erreur évidemment historique, ce serait une Nakba numéro 2. Il faut absolument aujourd'hui, et vous m'avez posé la question sur que peut faire la Belgique.
déjà faire comme l'Espagne, reconnaître l'État de Palestine. Ça, c'est déjà un acte fort. L'Irlande aussi. Hein. L'Irlande et d'autres pays européens. Parce que dès le moment où vous avez une majorité de pays européens qui reconnaissent la Palestine comme État souverain, aux frontières de 67, la donne va changer. Parce qu'à ce moment-là, Israël attaque un État. Il n'attaque pas une entité abstraite. Parce que c'est ça, en fait, les Européens qui sont complices. Excusez-moi, je pense pas que c'est vraiment vrai. Parce que le Liban est un État. Israël attaque un État. Oui, mais il n'y a pas d'occupation du Liban. Contrairement aux colonies. Il y a quand même des villages qui sont toujours sous colonisation israélienne au Liban. Ouais. Donc, mais c'est pas à grande échelle comme la Palestine. Ouais, c'est pas à grande échelle. La problématique. Moi, je me réfère au droit international. Hein. Au droit international, quand vous avez un État en face de vous, vous l'attaquez. C'est pas comme si vous attaquez une entité qui n'a pas le statut d'État. Ouais. Ça, c'est simplement à ce niveau-là. Je suis d'accord avec. On voit clairement qu'Israël n'a pas de limite. C'est clair, elle tue et c'est un génocide et c'est devant tout le monde et c'est plus de 30 000 morts et que l'Amérique soit d'accord ou pas ou que le monde soit d'accord ou pas, ça changera jamais rien. Et le jour où les Palestiniens prennent les armes, c'est des terroristes. Mais le premier terroriste, c'est Israël en fait. Mais je suis d'accord avec cette analyse, mais je pense que le combat il doit continuer. Moi, je vais revenir à un exemple historique, même si comparaison n'est pas raison. Pour ceux qui ont connu l'apartheid en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a connu une situation similaire. Hein. Vous aviez un apartheid, c'est quelque chose d'abominable qui a duré pendant une période historique énorme. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ceux qui dirigeaient ont fait marche arrière? Ils ont cédé. C'est la mobilisation citoyenne. Le boycott, la mobilisation, ça a pris le temps qu'il fallait, mais la victoire était au bout du combat. Moi, je suis convaincu qu'en Palestine, il ne faut pas baisser la garde, il faut continuer la mobilisation, il faut soutenir le peuple palestinien, il faut soutenir le droit international, et ce n'est pas une question d'origine, ce n'est pas une question... Tous ceux qui sont soucieux du droit international, il faut quand même rappeler qu'il y a de très nombreux non-musulmans qui participent à ce combat. C'est un combat humanitaire. C'est un combat de justice. De justice humanitaire. De justice. C'est pour toute personne libre, voilà, en fait, la liberté n'a pas de prix et elle n'a ni religion ni origine. Ça, c'est très important à dire. Par contre, par rapport à